Bonjour chers traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'ai remarqué que depuis un certain moment, à travers mes différents réseaux sociaux, de nouvelles personnes ont commencé à me suivre et souvent me répètent du coup la même question qui est « Henri, j'aimerais commencer le trading mais je ne sais pas par où commencer ». Alors à travers cette vidéo, tout simplement, je vais parler de ce que je ferais moi personnellement si je devais recommencer le trading de zéro. Avec toute l'expérience que j'ai pu acquérir ces 3 dernières années et toutes les erreurs que j'ai pu faire, je vais vous donner vraiment un plan étape par étape, encore une fois, qui sera super efficace, qui vous permettra de débuter le trading de zéro pour potentiellement dans les années futures atteindre une rentabilité et commencer à gagner de l'argent grâce au business du trading. Alors une chose qui va être super importante durant toute cette vidéo, c'est que tu suives bien la vidéo au complète du début jusqu'à la fin sans skipper les étapes pour avoir vraiment une compréhension parfaite de ce que je veux du coup te montrer et comment débuter du coup le trading de la meilleure façon. Et ce que je te conseille aussi de faire, c'est de vraiment prendre de quoi noter, donc un papier et crayon, et d'écrire vraiment les étapes que je vais t'énumérer dans cette vidéo. Ça sera super important de ne pas juste regarder la vidéo pour la regarder, mais de vraiment prendre des notes pour que tu puisses du coup appliquer toutes les étapes que je vais te dire dans cette vidéo. Encore une fois, si jamais tu as une question ou tu as quelque chose que tu n'as pas bien compris, je t'invite à la poser dans les commentaires de cette vidéo. Ça sera super important et ça me fera plaisir de t'aider bien évidemment. Et si tu as une question un peu plus personnelle, tu peux toujours venir m'écrire en privé sur Instagram. C'est là que je suis le plus actif et je partage un petit peu mes idées quotidiennes de trading, où je partage quelques astuces. Donc voilà, n'hésite pas à me suivre aussi sur Instagram. C'est là que tu as du coup le plus de chances d'être répondu rapidement. Et dernière petite chose aussi, si ça t'intéresse, tu peux toujours récupérer ton plan de trading gratuit qui sera du coup dans ma bio et dans les commentaires de cette vidéo. C'est encore une fois le même plan de trading que j'utilise au jour d'aujourd'hui qui m'a permis du coup d'être financé à plus de 6 chiffres. Dernière petite chose mon ami, si tu es nouveau sur la chaîne YouTube, n'oublie pas de t'abonner, c'est super important si tu veux plus de contenu éducatif sur le trading. Et si jamais la vidéo t'a aidé, à lâcher un gros pouce bleu, ça m'aide beaucoup et ça me fait vraiment super plaisir. Et sur ce, je te dis maintenant à tout de suite pour le vif du sujet. Alors la première étape va tout simplement consister à te former. Bien évidemment, quand tu rentres un petit peu dans ce monde-là du trading, il y a une tonne d'informations. Tu peux tomber sur des personnes un petit peu qui te vendent du rêve, qui te disent bon que le trading c'est simple, blablabla, blablabla. Je pense que tu sais de quoi je parle. Mais du coup, dans cette étape-là, ce qui va être important, c'est d'être capable de trouver les bonnes informations au bon endroit. Et ce que je te propose du coup, ça sera 2 alternatives qui seront du coup gratuites et par la suite une alternative qui sera payante mais super efficace et qui te fera du coup gagner énormément de temps. Donc les 2 étapes gratuites, donc la première étape gratuite que je vais te conseiller, et c'est un site que chaque trader a utilisé à ses débuts et que j'ai utilisé personnellement et qui m'a énormément aidé en termes d'analyse technique en trading, donc pour apprendre un peu les bases fondamentales du trading d'un point de vue technique, donc du coup comment analyser un graphique, qu'est-ce que c'est qu'un chandelier, etc. Le site que je vais te conseiller vraiment, ça s'appelle Baby Pips, et sur ce site là tu vas voir que vraiment tu auras une tonne d'informations qui va t'apprendre vraiment toutes les bases techniques et fondamentales du trading. Et du coup ce que je te conseille de faire sur ce site là, c'est de vraiment prendre énormément de notes, du coup de vraiment prendre un petit peu un cahier ou de quoi noter, de prendre un maximum de notes puisque tu auras beaucoup d'informations sur l'aspect technique un peu pour débuter au trading, pour comprendre un peu ce que c'est qu'un graphique, un chandelier, les différents chandeliers que tu peux avoir sur un graphique, etc. Ce site là te permettra du coup d'avoir énormément d'informations d'un point de vue technique. Par la suite, la deuxième alternative que je te conseille, c'est encore une fois une formation gratuite de trading que j'ai créée personnellement l'an passé, qui est tout simplement dédiée vraiment pour les personnes débutantes en trading qui souhaitent se lancer vraiment de zéro. Donc cette formation là est vraiment pensée et faite pour les personnes qui ont aucune connaissance en trading et qui souhaitent se lancer avec absolument aucune connaissance. Du coup vraiment cette formation là, je pense qu'il y a une dizaine de vidéos, ça t'explique vraiment de A à Z comment est-ce que tu peux du coup créer ton premier compte de trading démo, les outils que tu auras besoin, comment analyser un marché, tous les aspects un peu fondamentaux à comprendre, qu'est-ce que c'est qu'une analyse fondamentale, qu'est-ce que c'est que le risk management en trading, et bien évidemment j'aurai aussi des vidéos un peu sur la psychologie en trading et aussi tu auras des vidéos sur l'analyse technique. Donc c'est vraiment une formation complète qui te permettra d'apprendre déjà encore une fois toutes les bases du trading, et en plus de ça tu apprendras pour moi les 4 concepts fondamentaux primordiaux à maîtriser avant de pouvoir gagner de l'argent en trading. Donc, tu verras l'aspect technique, l'aspect fondamental, l'aspect risk management et gestion de trade, et finalement l'aspect psychologique en trading. Donc ces 4 aspects là sont primordiaux à maîtriser pour moi, pour tout simplement commencer à devenir un trader rentable et discipliné
discipliné tout simplement. Maintenant, je vais te partager une alternative payante, mais qui du coup est pour moi super efficace et te fera gagner énormément de temps. Donc du coup, ce que je te raconte là, c'est vraiment le plan que j'ai fait il y a quelques années du coup quand je me suis lancé. Donc j'ai commencé par le gratuit. Et une fois que j'ai vraiment voulu prendre les choses sérieuses, j'ai commencé à me former auprès des formations payantes, parce que sur les formations payantes, on t'apprend du coup vraiment une stratégie, quelque chose à mettre en place, quelqu'un qui a déjà eu du succès en trading, que tu aimerais du coup ressembler, que tu aimerais du coup réaliser un peu ce qu'il a fait lui. Donc les formations sont quelque chose de hyper important et hyper puissante selon moi, puisque justement tu apprends d'un mentor, un mentor qui a réussi un petit peu les objectifs que tu veux réussir toi aussi, et du coup c'est pour ça que c'est hyper efficace, parce qu'il te montre vraiment de façon transparente de A à Z comment est-ce que lui il a réussi, sa stratégie trading, etc. Et personnellement, c'est quelque chose que j'ai fait aussi à mes débuts. J'ai acheté 3 formations et c'est une question qui me revient souvent aussi. Quelles sont les formations que j'ai achetées? Donc la première formation que j'ai achetée, c'était tout simplement d'un youtubeur anglais américain qui s'appelait du coup Swaggy. Je pense qu'il y en a qui peuvent le connaître. C'est lorsqu'il a lancé sa première formation du coup en ligne, c'était je sais pas en 2020, un truc comme ça, fin d'année 2020. Sa formation coûtait 200 $ et c'est là que j'ai du coup appris énormément de choses d'un point de vue analyse technique, price action, comment analyser un marché, etc. Par la suite, j'ai pris aussi la formation d'un autre youtubeur américain qui s'appelle du coup Lambo Raoul en début d'année 2021, je pense, qui encore une fois était lié aussi à tout ce qui est price action, etc. où j'ai pu apprendre énormément de choses. Je pense que c'était la dernière formation que j'ai prise, si je ne me trompe pas. Et du coup, si j'avais une formation de trading à vous conseiller, sur laquelle j'ai eu beaucoup de retours positifs, simplement la formation de trading de Young Trader Elliot Young Trader, du coup qui est un youtubeur et trader francophone qui a tout simplement une formation des trading tout simplement qui est reconnue par énormément de gens. C'est quelqu'un qui est suivi par beaucoup de personnes aussi francophones et qui est reconnu justement par sa transparence à montrer ses résultats en trading. Donc c'est une formation que je vous recommande en soi si jamais vous ne savez pas où aller, encore une fois, puisque j'ai eu beaucoup de retours positifs concernant sa formation. Donc n'hésitez pas à les regarder si jamais ça vous intéresse. Et voilà, si jamais encore une fois vous avez d'autres formations que vous connaissez, pour moi se former c'est quelque chose, c'est un investissement qui te rapporte sur le long terme, puisque encore une fois tu auras des connaissances que tu garderas à vie, qui te permettront justement à commencer à avoir une stratégie, à gagner de l'argent, etc. Donc c'est quelque chose de super important de se former et pas juste de vouloir voilà essayer de trouver une tonne d'informations sur le web gratuitement, puisque ça t'éparpille, tu sais plus trop ce que tu veux faire, etc. Tandis que quand tu as une formation, vraiment tu es sélectif, tu sais où tu vas et tu sais ce que tu vas du coup avoir grâce à cette formation. Donc voilà pour l'étape numéro 1 d'un point de vue se former en soi. Donc la deuxième étape maintenant va devoir appliquer un peu toutes tes connaissances, parce que tu as bien beau te former, de regarder des formations, absorber un maximum d'informations, mais si tu ne fais que regarder et que tu n'appliques pas, ça ne sert absolument à rien. Moi ce que je te conseille vraiment, c'est de en même temps de te former, d'appliquer les connaissances que tu apprends grâce aux formations que tu vas regarder, grâce aux informations que tu vas obtenir. Et du coup, encore une fois, dans ma formation gratuite de trading, je te montre dans l'épisode 1 les outils indispensables d'un trader, comment ouvrir un compte démo. Et du coup, le compte démo va te permettre un peu de tester certaines choses, surtout d'un point de vue technique, de tester des stratégies, de voir un peu ce qui fonctionne pour toi, ce qui ne fonctionne pas trop, et du coup, établir une stratégie avec le temps et l'expérience simplement, et petit à petit, commencer à construire ton plan de trading tout simplement. Donc voilà, il est bien important que tu, encore une fois, que tu appliques tout ce que tu apprends sur un compte démo et pourquoi pas sur un compte réel directement, puisque à tes débuts, tu n'as pas forcément encore toutes les connaissances acquises. Teste encore plusieurs choses et pour moi, ça ne sert à rien de débuter directement sur un compte réel, tout simplement parce que c'est sûr à 100% que tu perdras de l'argent à tes débuts. J'ai personnellement perdu de l'argent en trading mes 2 premières années, donc je sais de quoi je parle. Donc c'est pour ça que je te dis d'ouvrir un compte démo et ça te permet justement de tester toutes les connaissances d'un point de vue technique, des stratégies, etc. totalement gratuitement sur le marché réel sans avoir à débourser un seul centime de ta poche. Et justement, une fois que tu auras appliqué un petit peu toutes tes connaissances, que tu auras testé de ton côté un petit peu qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins pour toi, qu'est-ce qui est plus adapté pour toi selon un petit peu ta vie, etc. Parce que ça se peut que tu sois étudiant, donc tu n'as pas forcément envie d'être un scalper, peut-être que tu as envie d'être un day trader, un swing trader, etc. Donc au fil du temps, tu vas tout simplement voir un peu ce que tu aimes faire en fait, puisqu'il y a énormément de possibilités en trading et tu vas pouvoir établir petit à petit, comme je te l'ai dit, construire un petit peu ton plan trading. Et le plan trading, c'est tout simplement un petit peu la chose indispensable d'un trader. C'est-à-dire que ton plan trading, c'est quelque chose qui est hyper important et que tu dois
absolument avoir si tu veux devenir un trader discipliné et si tu veux obtenir des résultats en trading. Je ne connais absolument aucun trader qui n'a pas un plan de trading solide et qui fait de l'argent dans ce business là du trading. C'est hyper important d'avoir son plan trading parce qu'un peu c'est simplement là où tu vas écrire toutes tes règles, toutes tes informations, tout ce que tu vas devoir en gros respecter d'un point de vue analyse technique, fondamentale, risk management, gestion de trade, quelques tips psychologiques pour t'aider à rester discipliné, etc. Donc en gros c'est vraiment ce qui va te permettre de rester discipliné et prendre vraiment des décisions qui sont basées sur justement tes règles de trading. C'est ce qui va te permettre justement de devenir un trader rentable. Et encore une fois, je te le répète, tu peux récupérer du coup ton plan de trading gratuit qui est dans ma bio, ou encore une fois dans ce plan de trading là je t'explique vraiment de A à Z comment tu peux créer ton propre plan. Je te donne ça encore une fois gratuitement, donc tu peux le récupérer dans ma bio ou en commentaire. Si jamais tu as toute question par rapport à ce plan de trading là, tu peux encore une fois me contacter en privé sur Instagram, ça me fera plaisir de t'aider et de te répondre. Je te rappelle que c'est le plan de trading que j'utilise au jour d'aujourd'hui qui m'a permis d'être financé à plus de 6 chiffres sur les prop firmes, donc vraiment c'est quelque chose qui peut être hyper bénéfique pour toi si tu n'as toujours pas de plan de trading. Et du coup la dernière petite chose que je voulais partager avec toi, c'est tout simplement un logiciel de backtesting, puisque lorsque tu vas acquérir un petit peu des connaissances et que tu vas tester des stratégies, des fois tu es un peu bloqué sur TradingView. Du coup j'ai un logiciel de backtesting qui se nomme du coup FX Replay qui te permet de tester des stratégies dans le passé. Donc par exemple si tu as envie de tester ta stratégie pendant un an, voir si elle est rentable sur une année ou sur des mois, etc., tu peux le faire. Et justement sur FX Replay tu as 5 jours gratuits et tu as un code de réduction de 15%, donc ça s'affichera sur l'écran. Et j'ai fait une vidéo détaillée qui t'explique vraiment comment utiliser le logiciel, ça s'affichera juste en haut ici, donc je t'invite vraiment à aller la regarder juste après cette vidéo si ça t'intéresse. Mais pour moi c'est un outil qui est indispensable pour tous les traders qui veulent tout simplement avoir une stratégie rentable et voir un peu justement qu'est-ce que sa stratégie donne sur le long terme. Donc la troisième chose maintenant, ça va être d'être capable de travailler sa psychologie de trader, parce que la psychologie en trading est un aspect qui est hyper important et qui est très dur à maîtriser. C'est pas quelque chose que tu peux acquérir comme ça rapidement, comme l'aspect technique ou l'aspect fondamental, etc. La psychologie en trading est quelque chose qui se travaille avec le temps, l'expérience, le fait de comprendre un peu ses erreurs, de revoir ses trades, etc. Et même moi, après 3 ans sur le marché, je peux te dire que je travaille ma psychologie encore au jour d'aujourd'hui et que je vais continuer à la travailler durant ces prochains mois et durant ces prochaines années. Donc bien évidemment, encore une fois, dans ma formation gratuite de trading, je t'explique et je te fais des vidéos par rapport à la psychologie en trading et je te donne quelques tips qui permettront justement de travailler ta psychologie. Mais pour être bref dans cette vidéo, si tu veux travailler ta psychologie, ce que je te conseille de faire du coup, c'est qu'une fois que tu te sentiras un peu plus à l'aise sur le compte démo, que tu commences à avoir certains résultats, ce que tu peux faire du coup, c'est d'ouvrir un compte de trading réel sur un broker et de mettre une petite somme. Qu'est-ce que je veux dire par petite somme? C'est de ne pas dépasser pour les 200 $, parce qu'il y a des très fortes chances, encore une fois, que tes premiers comptes de trading réels, tu les perdes hyper rapidement, parce que justement il y a l'aspect psychologique qui va du coup rentrer en jeu. Pourquoi est-ce que l'aspect psychologique va rentrer en jeu sur le réel et non sur le démo? Parce que tout simplement là tu vas trader de l'argent réel, c'est-à-dire que tu vas déposer de l'argent que tu as travaillé dur tout simplement à récolter, et là tu vas le mettre sur le marché, et là lorsque tu vas perdre une position, du coup tu vas perdre cet argent là. Il n'y aura pas un bouton reset pour commencer un nouveau compte de trading, non, là tu perds de l'argent réel. Et c'est justement lorsque tu perds de l'argent et que tu n'as pas d'expérience concernant la psychologie du trading que justement ça va être dur de rester discipliné. Tu vas devoir du coup justement apprendre à rester discipliné justement grâce à ton plan trading. Et à tes débuts tu vas faire beaucoup d'erreurs émotionnelles, tu vas être impacté émotionnellement parce que tu vas perdre de l'argent, parce que tu vas vouloir faire de l'argent justement. Et lorsque tu perds de l'argent à tes débuts, ça te touche, c'est-à-dire que ça touche ton ego, tu as envie de récupérer cet argent là, donc tu prends des décisions émotionnelles sur le marché et c'est là que tu fais justement beaucoup d'erreurs. C'est ce que j'ai fait à mes débuts aussi, mais c'est tout simplement une très bonne chose parce que c'est mieux de faire ces erreurs-là à ses débuts, de les comprendre rapidement et d'éviter de refaire ces mêmes erreurs-là. Donc vraiment à tes débuts, lorsque tu vas ouvrir tes premiers comptes de trading réels, tu vas perdre cet argent-là, tu vas comprendre un peu les erreurs. Et ce que je te conseille justement de faire, c'est d'ouvrir à côté un journal de trading où tu vas noter du coup tous les trades que tu prends. C'est-à-dire que tu vas noter par exemple les confluences qui t'ont permis de rentrer sur le trade, tu vas expliquer pourquoi est-ce que tu es rentré dans le trade.
trade. Et ce que je te conseille aussi de faire, c'est de, par exemple, créer un fichier Excel et de mettre justement des images qui te montrent un peu les positions que tu as prises, les erreurs que tu as faites, et de revoir par exemple à chaque fin de mois les trades que tu as pris, voir les erreurs que tu as faites, analyser ça pour justement éviter de refaire les mêmes erreurs, et de regarder aussi les bons trades pour voir un peu ce que tu as fait de bien et pour répéter ces mêmes choses là qui sont du coup qui t'ont permis de gagner des trades. C'est quelque chose que je fais encore au jour d'aujourd'hui. J'ai mon journal de trading où je note vraiment, où j'explique du coup pourquoi est-ce que je suis rentré dans cette position, comme si j'expliquais à quelqu'un qui me connaissait rien du trading pourquoi est-ce que je suis rentré dans la position. Et j'ai aussi du coup mon plan, un journal de trading numérique avec un fichier Excel. Je mets justement les images lorsque je prends une position avant, pendant et après le trade, où j'ai au moins quelque chose de visuel qui me permet de voir un peu les erreurs et de comprendre pourquoi est-ce que je suis rentré du coup dans le trade. Donc la psychologie, encore une fois, en trading est quelque chose qui se travaille justement, qui commence à se perfectionner, qui s'améliore du coup avec le temps et que tu ne peux pas acquérir rapidement, je le répète. Donc c'est très important pour moi de débuter au plus vite, tout simplement à commencer à travailler cet aspect psychologique pour par la suite commencer à enlever un peu ces décisions émotionnelles et plus rester discipliné par rapport à son plan trading là. Et c'est justement lorsque tu deviens de plus en plus discipliné en tant que trader et que tu arrives un peu à maîtriser cet aspect là psychologique en trading, tu vas commencer à justement obtenir des résultats positifs et constants. Du coup on se retrouve pour la quatrième étape, et cette étape là va consister à commencer à gagner de l'argent en trading. Comprends bien une chose, c'est que le plan que je te partage aujourd'hui, c'est pas quelque chose que tu vas réaliser en quelques jours, une semaine, quelques semaines, des mois, etc. C'est vraiment un plan que tu vas pouvoir du coup appliquer sur le long terme, et c'est pas quelque chose, donc c'est pas quelque chose que tu vas réussir à faire dès le début. C'est-à-dire que c'est pas en quelques semaines, quelques mois que tu vas commencer à gagner des 10 000 $ par mois ou à devenir millionnaire super rapidement. Absolument pas. Il faut que tu sois réaliste aussi. C'est quelque chose que tu dois te mettre en tête, c'est d'avoir des objectifs réalistes en soi. Donc tu ne gagneras pas de l'argent rapidement en trading. C'est pas quelque chose en soi qui est commun, c'est-à-dire que tu ne deviendras pas millionnaire du jour au lendemain. Il faut mettre les efforts, il faut être discipliné, et tout simplement si tu appliques les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui, tu es tout simplement sur le bon chemin pour commencer à atteindre cet objectif là de gagner de l'argent en trading. Donc ce que je te conseille, c'est que je te propose du coup deux choix pour commencer à gagner de l'argent en trading. Il y a un choix qui va être un peu plus risqué, surtout en ce moment, je vais t'expliquer pourquoi, et un choix un peu plus sécuritaire mais qui sera un peu plus lent simplement à bâtir. Donc commençons du coup par le choix un peu plus safe mais qui va prendre un peu plus de temps. Donc je veux pas te dire bon il faut que tu essayes de du coup mettre tout ton argent quelque part pour essayer de faire de l'argent rapidement. Non, le conseil que je vais te donner, c'est simplement de travailler un maximum et de mettre un maximum d'argent de côté pour tout simplement avoir un capital assez conséquent qui va tout simplement te permettre de débuter réellement un petit peu ta carrière de trader. Donc ce que je te conseille vraiment, c'est encore une fois de continuer de trader ton petit compte de trading pour travailler toujours ton aspect psychologique, mais de mettre un maximum de côté. Tu peux débuter, je te dirais, avec 5, 10, 20 000 euros, un compte de trading, et tu peux tout simplement le bâtir au fil du temps, tout simplement ce compte là. Si tu as un retour sur investissement par exemple de 10% par mois, ce qui est très bien en soi, tu peux avec 2 000 euros, il y en a qui peuvent très bien vivre avec 2 000 euros par mois, qui sont capables de vivre avec. Je dis pas que tu vis très bien, mais tu peux commencer à faire de l'argent de côté en même temps d'avoir ton boulot par exemple, et avec le temps tu bâtis ce compte là, tu bâtis, et puis simplement tes résultats, tes profits seront de plus en plus gros. Ça bien évidemment c'est simplement la partie un peu plus safe. La deuxième chose que tu peux faire aussi, c'est d'avoir des side hustles, c'est-à-dire de l'argent que tu vas pouvoir faire de côté. Si par exemple tu as un skill, si par exemple tu as une habilité, un talent ou quelque chose que tu peux mettre en place qui peut apporter de la valeur à quelqu'un et qui peut te ramener de l'argent en retour. Donc par exemple, je sais pas moi, tu es monteur vidéo, tu as cette capacité là à faire de très belles vidéos, par exemple YouTube, ou faire de très belles vidéos shorts, etc. Tu peux proposer par exemple tes services en freelance à des gens et tout simplement les contacter, leur proposer tes services et faire de l'argent comme ça. C'est quelque chose que tu peux faire aussi à tes débuts. Enfin bref, tous les moyens qui sont nécessaires que tu peux faire tout simplement pour gagner de l'argent sont bons. Je te dis pas non plus de vendre de la drogue ou tu vois de voler quelqu'un, etc. Mais tout simplement tu essaies un maximum de hustle, comme on dit en anglais. Donc être en mode hustle, c'est être en mode du coup vouloir gagner de l'argent, être charbonné du coup, et essayer de mettre un maximum d'argent de côté pour financer ton compte des trading et pouvoir potentiellement voilà, commencer à trader avec un capital conséquent qui va te permettre d'avoir des bons retours, avoir des retours qui te permettront de pouvoir vivre en soi du trading. C'est je pense ton objectif, et c'est l'objectif de toute personne qui se lance dans ce business là du trading. Maintenant
le deuxième choix que je vais te proposer, c'est de passer du coup par les propres firmes. Au jour où je te tourne la vidéo, il s'est passé quelque chose qui a refroidi pas mal de traders concernant les propres firmes. Bon, pour t'expliquer un peu rapidement ce que c'est qu'une propre firme, une propre firme, c'est simplement une boîte qui va te permettre de trader des gros capitals si tu arrives à passer l'ordre. La plupart du temps, tu vas passer du coup 2 tests. Le premier test, tu vas avoir un target à 8%, donc tu vas devoir faire environ 8% pour réussir l'étape 1, et l'étape 2, tu vas devoir faire 5%. Et une fois que tu as réussi ces deux étapes-là, ils vont te partager, ils vont te prêter du coup un capital avec de l'argent fictif. Et toi, en conséquence des résultats que tu vas avoir, donc si tu arrives à faire, je sais pas moi, 5% sur un compte à 100 000, tu vas garder 80% des profits. Pour une fois, je vais pas rentrer dans les détails parce que bon, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos concernant les propres firmes, donc je t'invite à aller les voir aussi sur ma chaîne YouTube. Mais les propres firmes sont un excellent effet de levier pour moi, puisque justement, tu as investi par exemple 500 € pour trader potentiellement sur un compte à 100 000. Si tu arrives à passer les tests et que tu as les connaissances et capacités nécessaires pour les réussir, c'est simplement le meilleur moyen de gagner de l'argent rapidement en soi, parce que après tu te retrouves avec un gros capital, et si tu es quelqu'un de discipliné et que tu as justement des résultats constants, tu peux gagner plusieurs milliers de dollars par exemple, et pouvoir par la suite réinvestir cet argent là dans tes propres comptes de trading personnel pour justement bâtir en même temps ton compte. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je fais toujours au jour d'aujourd'hui. C'est là où je suis rendu. Donc là je suis financé à plus de 6 chiffres à travers MyForexFunds et FTMO. Malheureusement, à l'heure où je te tourne justement cette vidéo, MyForexFunds, qui était du coup la plus grosse compagnie au monde concernant les propres firmes, a tout simplement été shut down, c'est-à-dire que tout a été tout simplement coupé. Ils ont été attaqués par tout simplement des services de régulation canadiennes et américaines. Du coup, on leur a tout simplement freeze, donc gelé tous leurs comptes bancaires et toutes les activités. Donc du coup, tu ne peux plus trader avec MyForexFunds. J'étais financé du coup à 6 chiffres avec eux et je me retrouve du coup du jour au lendemain à ne plus pouvoir trader avec eux. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup, les propres firmes, justement, si tu as les connaissances et les capacités nécessaires, c'est un excellent effet de levier qui va te permettre de générer plusieurs milliers de dollars que tu vas pouvoir par la suite réinvestir dans tes propres comptes de trading personnel. C'est ce que je te conseille de faire si jamais voilà, tu as envie de te lancer là-dedans. Moi personnellement, je suis passé du coup sur 2 funds de trader, qui est une grosse compagnie aussi de propre firme. Tout simplement, j'ai décidé de me lancer avec eux. Et si ça t'intéresse, je t'invite à aller regarder leur site web. Ils sont très bien classés. Je pense qu'ils vont passer très prochainement premier mondial. Tu as 5% du coup code de réduction. Je te le mettrai encore une fois dans la description si tu veux prendre un challenge. Ça fait toujours plaisir au portefeuille. Et je suis toujours aussi avec FTMO. Donc du coup, ce sont les 2 propres firmes que je te conseille. Mais mon conseil aussi serait de diversifier un peu tes propres firmes, pas juste être focus du coup sur une propre firme, puisque comme tu as pu le voir avec MyForexFunds, ils ont tout simplement été coupés. Donc du coup, du jour au lendemain, tu sais pas ce qui peut se passer. C'est pour ça que je te dis que c'est un peu un risque en ce moment, mais je pense que ça peut être dans le futur quelque chose de bien, puisque ça va être quelque chose qui va être du coup plus réglementé. Donc voilà, concernant les propres firmes, c'est un investissement que tu peux faire. Si t'as pas envie de mettre quelques milliers, tu peux par exemple investir, je sais pas, 500 balles dans un compte de propre firme, à 100K, tenter ta chance et de refaire justement ce même schéma là. Je te dis pas que les propres firmes ça va tout tomber du jour au lendemain. Je pense que ça va juste devenir plus réglementé et plus réglo. C'est une très bonne chose en soi, et du coup c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Tu auras du coup, encore une fois, comme je te dis, si ça t'intéresse de passer un challenge de propre firme, je te conseille de funds de traders. C'est avec eux que je suis passé actuellement. Du coup voilà, c'est quelque chose d'important. C'est encore une fois une option qui peut être un peu plus risquée en soi, mais tu as toujours l'option du coup qui est plus safe, qui est simplement de travailler, de mettre un maximum d'argent de côté pour financer tes propres comptes de trading personnels. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je t'ai vraiment expliqué étape par étape comment tu peux débuter le trading de zéro. Je t'ai donné tous les meilleurs conseils que j'ai fait moi à mes débuts, que je te partage aujourd'hui. J'espère que cette vidéo ça t'aura aidé. Encore une fois, si tu as toute question, n'hésite pas à me le faire part en commentaire de la vidéo, à tout simplement me contacter en privé sur Instagram si tu as des questions un peu plus personnelles. Et sur ce, n'oublie pas de t'abonner aussi, de lâcher un gros pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et je te dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri, ciao.